Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un nerf que j'apprécie particulièrement. C'est un de mes préférés dans ceux que j'ai pu customiser jusque là. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait déjà, mais je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, il défonce. Voici donc le nerf en question. Donc c'est le nerf Hyper Fire Elite. Donc, de l'autre côté, voilà, avec des bons gros effets métalliques, accidentés, hein, bien usés. Donc le chargeur de pile est ici. J'ai ajouté ici un petit porte-clés pull to eject. Donc comment j'ai peint ce nerf, c'est un peu comme d'hab, hein. J'ai d'abord fait une première couche toute noire. Ensuite j'ai été mettre donc le scotch de masquage sur toutes les zones que je voulais laisser en noir. Et après j'ai peint en jaune et ces zones là, comme vous voyez ici. Pareil de l'autre côté. Donc quand même c'est du boulot, hein, là, de mettre le scotch partout, sur toutes les zones noires. Vous voyez qu'il y a des petites... voilà, il y a plein de petits trucs et tout, par-ci par-là. C'est assez long à faire, c'est la partie la plus longue, on va dire, de placer le scotch comme il faut. Donc c'est du taf, je vous le cache pas. Mais voilà, au final, on a un super résultat. Je vous conseille quand même d'utiliser des bombes de peinture. Pourquoi? Parce qu'avec le pinceau, le problème c'est que vous allez avoir les traces. Même si vous faites un coup horizontal, un coup vertical, on verra les traces de pinceau et c'est pas top. Donc vaut mieux vraiment utiliser de la bombe. Le pinceau, vous pouvez l'utiliser pour des petits détails, pour aller dans certains coins, tout ça, oui, ça y a pas de souci. Mais pour des grandes surfaces, il vaut mieux utiliser une bombe de peinture. Étape d'après, ça a été de frotter un peu la peinture jaune que j'ai mis, retirer un peu de peinture. Et là où j'ai retiré cette peinture, j'ai été mettre un petit peu de grille argentée. Soit avec un feutre ou une peinture, hein, des peintures argentées. Bon là pour le coup faut aller au pinceau. Vraiment on a l'impression qu'en dessous il y a du métal. Cette étape là terminée, ensuite le travail ça a été de mettre un lavis brun. De l'azur pour bois extérieur, marron. Du coup c'est l'avantage aussi, comme je vous avais déjà dit, l'azur, c'est que ça va vous protéger aussi la peinture en dessous. Ça va donner cet aspect un peu rouillé à votre nerf. La dernière étape, c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est de prendre un pinceau, d'y mettre... Alors moi, j'ai mis du gris métallisé, du coup, j'ai réutilisé le même que pour tous les accidents. D'enlever un max de peinture du pinceau pour pouvoir ensuite juste en avoir un petit peu dessus qui reste pour venir balayer un peu les angles et faire ressortir toutes les arêtes. Et après, vous pouvez encore le vernir une dernière fois si vous voulez, soit avec du vernis brillant, soit avec du vernis mat, histoire vraiment de protéger tout ce que vous avez fait en peinture. Et là, après, je peux vous dire que ça partira pas et votre peinture sera vraiment nickel pendant des années sans problème. Quand vous faites des customs dans ce genre-là, je vous conseille toujours d'éviter de jouer avec derrière parce que forcément, si vous le faites tomber, si vous cognez quelque chose, il y a toujours un risque que la peinture, le vernis saute et que la peinture en dessous dégage aussi. Donc ce sera un petit peu dommage de bousiller tout le boulot que vous avez fait juste parce que vous n'avez pas fait gaffe en jouant et voilà. Donc en général quand vous faites ça, c'est pour l'exposer, pour le mettre quelque part dans votre collection ou pour vous en servir de cosplay. Donc pareil, quand vous faites votre cosplay, faites gaffe à un peu tout l'environnement autour de vous quand vous avez votre flingue sur vous, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce nerf qui est du coup vraiment mon préféré parmi tous ceux que j'ai pu faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie peut-être d'en faire un aussi de votre côté. Vous pouvez en trouver sur des sites de vente en ligne comme Vinted ou Le Bon Coin. Ça se trouve assez facilement. Je pense que ça peut se négocier autour de 10-15 €. Voilà, vous pouvez en trouver assez facilement et du coup vous éclater à faire votre peinture vous-même et à obtenir à peu près le même résultat que moi. Donc comme d'hab, le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les customers!